vous nous présentez aujourd'hui un festival qui se déroule à Vendôme, le Festival Brut. Flavien, à quoi il va ressembler ce festival? La programmation, elle est très variée. Ouais. Comme la dernière fois, j'aimerais bien faire plaisir et essayer de dire ce qui va se passer. Nous-mêmes, pour le moment, on ne sait pas trop. Alors, on sait des choses, on va essayer de dire le peu qu'on sait. Il y a des lieux, il y a des dates, il y a des horaires. Et des surprises. Mais c'est pas pour cette fois, c'est pas un effet de com. Je veux dire, c'est que la plupart du contenu, c'est des performances, des impros, des choses un peu exclusives. On va dire que pour faire simple, c'est plus des sortes de cartes blanches, voilà, qu'on a données à des compagnies, des confrères, cousins, voisins. C'est surtout des compagnies locales. Du coup, peut-être que j'essaie de balayer rapidement. Il y a 4 lieux. Alors, ça va être déjà sur 2 week-ends. 4 jours, 4 lieux différents. Première soirée, c'est samedi soir, ça va être à moitié dans des caves, à moitié un théâtre de poche, dans un lieu privé. C'est bien. Chez moi, mais il ne faut pas le dire. Et voilà. Là, c'est une soirée plutôt dédiée à la matière sonore, pour ne pas dire musique. Il y a 3 compagnies 6 pieds que je crois que vous connaissez. Bah oui. Johan Le Tourneux, un guitariste un peu chelou et sympa. Là, mais c'est un peu lui qui m'a dit « je veux aller dans tes caves, je vais faire résonner ». Donc voilà, c'est un travail de recherche. Je ne sais pas du tout ce qui va se produire. Eux-mêmes, je ne pense pas vraiment. Mais voilà, ce sera une recherche sonore. Et nous, on assiste tout simplement à un travail de création en cours ou des impros. En fait, c'est ça. Et autour d'une ambiance, peut-être, on verra. Parce qu'on essaye à chaque fois de créer plusieurs salles, plusieurs ambiances. Là, ce soir-là, ce sera peut-être soirée soupe. On est en train d'y réfléchir, ça se dessine au fur et à mesure. Il faudra suivre ça de près. Le dimanche 5, là, on va dans notre petit théâtre à la Wish, le théâtre de l'Aparté. Donc, c'est encore en centre-ville de Vendôme. Là, c'est une toute petite jauge, il faudra penser à bien réserver parce qu'on accepte 40 personnes et on va donner carte blanche. Alors, il y aura une espèce d'installation autour d'un... ils sont hyper durs à définir, ces gens-là, mais on va dire que c'est un poète, philosophe. Donc il y aura beaucoup d'écrits, il y aura sûrement des peintures, et j'aimerais bien y mettre des propos parce que c'est un génie, mais il est dur à comprendre. Et voilà, ça sera notre mission. Et puis juste derrière, une espèce de spectacle interactif, beaucoup autour du son et de la musique. Et si j'ai compris, il y a une matière de base qui serait la biographie d'une femme, je crois, qui a traversé la Manche, mais je ne sais plus très bien. Mais c'est ça qui est génial avec ce festival. C'est que c'est plein de surprises et les artistes eux-mêmes ont du mal à définir ce qu'ils proposent. C'est absolument génial. Il y a une part d'improvisation en quelque sorte. Suivant les trucs, il y en a, c'est de l'improvisation totale. Les choses n'existent pas du tout encore aujourd'hui. Ils seront créés face au public, en fait. Après, il y a des choses qui sont un peu plus pensées. Et notamment, quand on va arriver au 2e week-end, le samedi 11 mars, donc là, en soirée, on a à disposition le 3e volume du Minotaure. Génial. Là, en première partie, il y a la compagnie Marie l'Enfant, avec Thierry Mabon, qui vont nous proposer une forme que je n'ai jamais vue non plus, mais je leur fais entièrement confiance. C'est des choses assez folles et engagées qu'ils font. En première partie, voilà, je crois que c'est une petite forme d'une demi-heure. Et à la suite, nous, on jouera... On va s'arrêter un peu sur ce spectacle. Alors, vous jouez en l'occurrence, une pièce qui s'appelle La Chatte. Voilà. Tout en finesse. Oui, c'est ça, c'est ce que je me dis. Diego, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que La Chatte, enfin, dans le cadre de ce spectacle? Eh bien, La Chatte, c'est un travail qu'on a commencé il y a un peu plus d'1 an. On voulait dès le départ en fait faire une comédie. Voilà, quelque chose qui soit accessible à tous. Mais vu qu'on est avec Flavien, voilà, on peut pas se contenter de faire juste une comédie. Bien sûr. Et donc il y a quand même un petit fond. Et c'est un travail qui s'est orienté autour de la perception et un peu autour de la réalité, de la perception de la réalité qu'on a chacun et du monde qu'on se crée autour de nous. Mais malgré cette dimension qui peut paraître un peu philosophique et qui peut avoir un aspect un peu prise de tête, en fait finalement c'est construit comme un vaudeville et on se laisse porter vraiment tout le long. Oui. Enfin, j'espère. oui, ça serait mieux. Je vous propose qu'on regarde un extrait justement de cette pièce qui s'appelle donc La Chatte et on continue d'en parler juste après.
Tu sais, Nicolas, garde-le pour toi, mais je ne suis pas vraiment sa mère. Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi! Mais calmez-vous, bon sang! Est-ce une raison pour laisser mourir l'homme que j'aime? Mais enfin, maman, à qui parles-tu? Enchanté de vous rencontrer, Gérard! Inutile de crier, papa n'est pas sourd, il est simplement dans le coma. Y a-t-il un médecin dans la salle? Oh mon Dieu! Qui est là? J'adore, c'est tellement absurde déjà. Déjà maman qui est... elle est mignonne cette maman. Vraiment c'est très surprenant. Et même enfin, ce qui est curieux c'est aussi ce décor qui semble épuré. On n'a pas besoin de fioritures pour faire comprendre où on est et à quoi ça ressemble. Mais non, parce que c'était un peu ce qu'on s'était dit au départ, c'est qu'on n'aurait pas besoin, on n'a pas forcément besoin de murs, de fenêtres, de portes pour dire qu'il y en a. Et de la même manière, en fait, pourquoi est-ce que la mère devrait forcément être jouée par une femme? Pourquoi est-ce que la fille devrait forcément être jouée par une petite fille? Et donc voilà, c'est un peu tous ces aspects-là qu'on essaie de remettre en question, tout en suivant malgré tout en fait les aventures d'une famille à peu près ordinaire. Oui, à peu près. et une intrigue policière au milieu très palpitante également. Oui, à peu près ordinaire, parce qu'on se tire dessus quand même, là, d'après ce que j'ai vu, Flavien. Ouais, c'est une pièce vachement violente. On a fait en sorte, en effet, quand même, que c'est du tout public, hein, je sais pas... on a fait en sorte de se contrôler de façon à ce que les enfants puissent venir cette fois. C'est bien de le rappeler, c'est bien de le dire. Voilà. C'est bien de le signifier. Et puis rapidement, j'aimerais qu'on aborde le dernier jour. On a un spectacle à durée indéterminée. J'ai envie de dire qu'est-ce qui va se passer là, mais on ne peut pas trop le savoir en fait. Non, ça va. Alors, on a déjà dit qu'il y avait déjà une part d'impro, et là, on essaie d'aller encore un cran au-dessus. Donc là, c'est rendez-vous à l'espace culturel de Luné. Donc ce sera un grand espace vide. On va se retrouver en fait le matin, je pense, avec la plupart des participants au festival, les compagnies qui seront restées. Je crois qu'à peu près tout le monde va participer. Et puis le matin, on se mettra d'accord sur les règles du jeu, les règles d'un jeu qu'on va créer. Et du coup, effectivement, on ne peut pas dire combien de temps ça va durer. On ne peut pas dire si ce sera bien, si ce sera intéressant. Si, ça le sera. Voilà. Mais on fait souvent ça, en fait. Hein. Nous, on n'est pas... ça ne me panique pas plus que... Finalement, moi, c'est plus compliqué de... Ah oui, la chatte, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, c'est très millimétré et tout, mais en fait, c'est tellement casse-gueule comme truc. C'est plus là que j'attends. Voilà, Luné, je pense que... On verra, ce sera l'instant présent, ce sera un moment unique. J'ai pas dit si c'était bien ou pas. On n'a pas dit un bon moment, on a dit un moment unique. Ce qui est sûr, c'est que ça c'est sûr. Ça sera du tout de suite maintenant, avec les... Voilà, est-ce qu'on fera participer les gens? Aucune idée. Eh bien, on verra. Affaire à suivre alors. Voilà. Rendez-vous donc à Vendôme. Merci à tous les deux. Pour plus d'informations, il y a le site internet du Théâtre Brut, théâtrebrut.fr. Ça vaut le coup de se renseigner sur la programmation parce que moi, ça me tente tellement, quoi. Ce côté libre aussi. T'es invité. Ah bah alors, si je suis invité, ça me tente encore plus. Eh ben, rendez-vous donc à Vendôme. J'ai envie d'aller découvrir ce spectacle, La Chatte, pour le coup, qui m'intrigue énormément, mais au teaser que je trouve absolument délicieux. Allez, on va marquer une courte pause et on terminera ce local génial en musique avec le groupe Coro des Aksak et sa musique située entre le Brésil et les Balkans. On en parle donc dans quelques instants. Restez avec nous sur TV Tour Val de Loire.